Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vu ma tête, ce sera une vidéo make-up pour aujourd'hui. J'ai fait l'acquisition de deux nouveaux produits, donc je vais pouvoir vous en parler. Et ensemble, je voudrais qu'on teste le petit fond de teint Yves Saint Laurent. Donc celui-ci, c'est l'encre de peau All Hour Foundation qui était en petit plus, en petit bonus dans la Birchbox du mois de mars. Je l'ai déjà utilisé 2 fois, mais voilà, on va pouvoir le retester ensemble. Je vais pouvoir vous en parler, vous donner mon impression. Et puis voilà, on va essayer de faire quelque chose. Ce soir, on sort. Donc tout de suite, c'est parti pour la vidéo. Donc je vais déjà pousser mes cheveux devant mon visage parce que sinon, je vais me beurrer du fond de teint partout dedans. Ça va être sympatoche. Hop. C'est pas toujours très beau, mais c'est pas grave, ça fait le boulot. Ce matin, donc comme d'habitude, j'ai hydraté ma peau. En ce moment, je suis en train d'utiliser un combo. Donc l'huile de chez... le sérum de chez The Ordinary que j'ai eu dans la... Des fois, je suis perdue dans la look fantastique du mois de mars, couplée en fait avec la crème à la tomate de chez Garantia que nous avons aussi eu dans la Birchbox du mois de mars. Le combo des deux est juste parfait, ma peau aime beaucoup. Ma coupe rose s'en plaint pas trop, ça va. Bon, bah là, vous voyez, c'est encore rouge, mais c'est normal, hein. J'ai pas de traitement techniquement dessus, donc c'est pour ça que ça s'en va pas forcément beaucoup. Après, certaines crèmes l'aident quand même à être un peu moins sorties. Mais on parlera un petit peu plus de ces deux produits à la fin du mois quand j'aurai fini de tester tout ce que j'ai eu dans mes box. Trêve de blabla, on va commencer. Donc je vais mettre ma base à paupières, pardon. Donc c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. C'est une nouvelle que je commence. J'ai enfin réussi à terminer l'autre qui m'a duré, c'est pareil, une éternité. C'est un truc de fou. C'est vrai que cette base à paupières elle est vraiment très bien. Il en faut relativement peu. J'espère que je suis pas trop loin ni trop près. Vu que j'ai pas de retour écran, je ne vois pas, c'est la même merde. Bon, sur mes yeux, en fait, j'ai fait l'acquisition d'une palette MAC. Donc, ça fait un petit moment que je reluquais en fait sur le site de chez MAC les fards à paupières. Je regardais, je savais pas trop quoi, je savais pas vraiment dans quoi me lancer. Ils ont quand même une réputation qui les précède, les fards MAC. On dit toujours quand même que ce sont de très bons fards. Au niveau du prix, je crois que c'est à chaque fois une vingtaine d'euros le fard. Ce qui me paraît relativement cher, moi je trouve personnellement. Mais voilà, enfin, je sais que c'est quand même de très bonne qualité, donc bon. Et là, sur le site de Look Fantastique, il y avait des promotions, enfin des petites réductions la semaine dernière, je crois. Et c'était le moment, je me suis dit, hop, on en profite. C'était ça où je commandais la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Et en fait, je me suis jetée à l'eau pour une palette MAC. Donc, c'est une palette de 9 fards, donc elle fait 5,85 grammes. Je vous l'accorde, ce ne sont pas des gros fards. Mais quand déjà j'aurai réussi à terminer tout ça, déjà ce sera pas mal. Au niveau des teintes, j'adore, c'est exactement ce que moi j'aime porter, hein, du violet, du prune. C'est ce qui va le mieux avec mes yeux verts. Ça, le rose, enfin, voilà, ce sont des couleurs qui vont très bien à mes yeux. Donc la 9 fards, ouais, je l'ai payé 30, dans les 33 ou 35 euros. Donc moi, ça me convient bien, ça reste correct. Le nom de la palette, c'est Burgundy Times 9. Mais je suppose que c'est juste Burgundy, parce que c'est ce que j'avais vu sur le site de chez Look Fantastique. Donc je suis super contente. C'est la première fois voilà, que je fais l'acquisition d'un produit MAC comme ça. J'ai un rouge à lèvres, mais... ah non, j'ai un blush aussi. Donc non, c'est voilà. En tout cas, c'est les premiers fards que j'achète chez eux. Et pourquoi pas peut-être en acheter d'autres petites palettes comme ça, c'est très bien plutôt qu'à l'unité, parce que ça revient quand même relativement cher. En gros, pour 2 fards à l'unité en full size, j'aurai une palette comme ça de 9 petits fards. Et c'est largement suffisant. Je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai que swatché. J'ai mis d'ailleurs une photo sur mon Instagram. Si jamais vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, j'essaierai de le remettre là. Sinon, ça s'affichera forcément à la fin de la vidéo. Mais voilà, je l'ai pas testé, j'ai juste swatché, j'ai fait une petite photo avec. Ça me donne vraiment envie. Les couleurs sont juste magnifiques. Donc, on va essayer de faire quelque chose de simple. J'ai envie de dire pas trop chargé, mais si, je pense que si. Forcément, dès qu'on utilise des couleurs foncées comme celle-ci ou comme celle-là, forcément, ça va être un peu plus chargé. Bon, pour commencer, je pense que pour faire un creux de paupière, je vais utiliser cette teinte-là. Elle m'a l'air très claire, très bien, je pense. Alors, j'ai pas pris de palette pour être au plus près. Mon miroir, j'espère qu'il va être assez près, sinon je vais rapprocher un petit peu.
Il faudrait que j'arrive à tenter d'essayer de faire un cut crease. J'ai vu que Sandria, en fait, avait fait une... Elle a toute une série de vidéos que j'aime beaucoup. Donc, en gros, c'est le maquillage pour les nuls. Je trouve ça vraiment super parce que il y a des techniques qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ne connaît pas. Et quand on démarre dans le maquillage, et ben, des choses toutes simples comme comment appliquer son blush, son highlighter ou autre, ou ne serait-ce que choisir correctement la couleur de son fond de teint par rapport à sa carnation, et ben, c'est toujours important d'avoir des vidéos comme ça. Je trouve ça vraiment très sympa, très ludique. Et là, sa dernière, c'était le cut crease pour les nuls. Il faut vraiment que j'arrive à me lancer. Je ne sais pas si un jour j'aurai le courage de le faire. Mais voilà, je vais essayer de me lancer, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, je pourrais peut-être vous faire un cut crease. Au niveau de la pigmentation, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est une couleur plutôt discrète, ce qui est très bien aussi, c'est pour faire un creux de paupière, donc c'est parfait comme ça. J'avouerais que les fards sont un peu poudreux, je ne m'attendais pas forcément à ça. Je pensais que ça ne serait pas du tout poudreux, mais en fait, celui que je prends là, il est poudreux. Pour connaître les teintes, par contre, je ne sais absolument pas. Ça se travaille plutôt bien, il n'y a pas à dire. Voilà, mis à part le fait que ce soit un peu chuteux, on le voit, enfin un peu poudreux, en fait, on le voit au niveau de la palette. Je déteste d'ailleurs quand mes palettes sont sales comme ça, je suis toujours obligée de les nettoyer parce que je trouve ça dommage en fait qu'elles soient sales, ce qui n'a pas vraiment grand intérêt, je vous l'accorde, mais j'aime bien quand elles sont propres. Je ne sais pas pourquoi, quand elles sont propres, pardon. Hop, ça m'a l'air pas trop mal. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre une autre couleur pour mettre un petit peu dans mon creux de paupière ici, pas complètement jusqu'au coin interne ou externe, un peu plus foncé. Donc je pense que je vais partir sur cette couleur-là. Elle m'a l'air vraiment très bien. Je vais prendre celle-ci. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça, un peu plus plat, mais toujours fluffy. Pareil, c'est très poudreux. Je suis vraiment... J'allais regarder dedans, mais il n'y a pas de miroir à la cruche. Je suis quand même un petit peu étonnée en fait, du fait qu'il soit très poudreux comme ça. Je le mets juste en haut de ma paupière, mais pas non plus jusqu'au coin interne ou externe. En fait, j'essaie vraiment de le laisser juste en haut. Et après, je vais venir estomper avec mon pinceau que j'ai utilisé juste avant, qui sont tous propres. C'est trop beau. Je suis trop contente. Les machins sont tous propres. C'est magnifique pour faire une vidéo. C'est plus pratique, je trouve. Si vous entendez du bruit, c'est ma petite dernière qui reste là. Je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse de regarder ce que je fais. Même si la seule chose qu'elle veut, c'est me piquer mon recourbe-cils. N'est-ce pas? Non. Non? Tu veux pas piquer le recourbe-cils de maman? Si. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Je restompe comme ça avec le pinceau du début et ma première couleur. La pigmentation est plutôt sympa, il n'y a pas à dire. Mais ouais, ça crado sous la palette, j'aime pas ça en fait. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais essayer de mettre une couleur un petit peu plus intense au niveau de mon creux de paupière, non, de mon coin externe de ma paupière. Donc, je vais prendre un petit pinceau crayon comme ça. Donc, je vais utiliser la teinte du milieu, celle-ci. Donc, c'est un marronné, ouais, peut-être un petit marronné. Il m'a l'air plus chaud que celui-ci qui m'a l'air violet. Non, je sais pas si c'est plus chaud, je ne sais pas trop si une couleur est chaude ou froide. Mais plus intense que celle-ci. On va tester ça. Trempe à peine ton pinceau dedans. Je veux dire, c'est magnifique. Magnifique, j'adore. Donc, je viens le placer comme ça en ongle dans mon coin externe et je remonte tout doucement jusque mon creux de paupière, mais pas totalement jusqu'au coin interne en fait. Là, je viens de reprendre mon pinceau du tout début, pareil, et je viens un peu l'estomper tout en remontant dans mon creux de paupière comme ceci. On va le mettre en papier. Plutôt sympa, j'aime bien. En papier. J'ai un problème, j'arrive pas exactement à faire tout le temps les deux yeux exactement pareil parce qu'il y en a un que je suis obligée de fermer et l'autre que je n'arrive pas à fermer. Enfin, celui-ci, je sais très bien le fermer, les paupières très lisses, et celui-là, eh ben, j'arrive pas. Donc, c'est un peu chiant. Donc, en fait, je n'obtiens jamais exactement le même résultat d'un côté comme de l'autre. Et malheureusement, parfois, bah, ça se voit en vidéo, je le vois moi quand je fais les montages, que ça fait pas exactement la même chose. Mais je suppose que je dois pas être la seule. Donc là, pareil, je viens restomper au maximum, tout en remontant pour essayer d'éviter trop de démarcation au niveau des couleurs les unes entre les autres. Les couleurs sont vraiment sublimes, enfin, j'aime beaucoup.
suis... Après, parce que je connais pas MAC au niveau des fards à paupières, donc je peux paraître un peu novice dans le truc. Mais oui, je le suis. Je connais absolument pas les fards MAC. Ça faisait vraiment quelques années vraiment que j'avais envie de m'en acheter. Là, j'ai sauté le pas. Donc, pour accentuer encore mon creux de paupière, mon coin externe, j'ai absolument envie de dire mon creux de paupière, je ne sais pas pourquoi. Mon coin externe, je vais reprendre, je vais prendre, pardon, cette couleur-là. Elle est vraiment très jolie, c'est un prune, vraiment très très beau. J'ai l'impression qu'il y a quelques paillettes, enfin, que c'est légèrement irisé, mais c'est très très léger. Et c'est super poudreux, c'est un carnage. Alors la pigmentation est là, hein, on le voit, il n'y a pas de souci. Dans le coup, je crois que je me suis emballée avec mon pinceau, à en prendre un petit peu trop. Et je reviens légèrement sur le milieu de ma paupière. J'estompe un petit peu. Ça va faire très foncé, mais c'est pas très grave. Moi, j'aime bien. Et j'ai envie de vous dire que c'est à peu près la seule chose qui compte. Je trouve que ça fait joli. Bon, ça fait chargé, je vous l'accorde. Hein. Si on aime quelque chose de discret, mais on peut largement faire quelque chose de tous les jours là-dedans. Je n'ai pas encore testé comme ça. Vu que là, c'est le premier make-up que je fais avec. Je pense que je vais l'utiliser toute la semaine prochaine en essayant. Bon, bah, cette couleur-là, ça va être compliqué parce que ça va faire trop boule à facette pour aller au boulot. C'est un peu trop important. Mais il y a des couleurs que je peux légèrement utiliser en toute petite touche avec des couleurs plus claires. Donc non, franchement super. J'ai hâte de pouvoir la tester. Ensuite, j'ai envie de mettre au centre de ma paupière cette couleur-là. Elle est vraiment très jolie. Je la trouve vraiment très très belle. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Donc je vais prendre un pinceau. Celui-là, c'est celui de sécher. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Oh la vache, j'ai du mal. Donc ceux-là sont de chez Urban Decay. Je vais y arriver. Donc là, je prélève avec un pinceau plat. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pareil, c'est poudreux, mais bon. Je le mets là, en centre de paupière. Oh, c'est vraiment trop joli. Oh, j'adore. Mon mari va dire que c'est trop chargé. Merde, j'ai pincé mon pinceau de la mauvaise couleur. Je sens que mon mari va me dire que c'est trop chargé. C'est trop foncé. Mais c'est ballot, c'est fait. Je n'ai pas changé maintenant. Je vais venir estomper un petit chouïa juste ici pour essayer de faire la liaison entre mon coin externe et le centre de ma paupière. Que ça puisse se mélanger un petit peu. Et forcément en coin interne, je vais essayer de mettre quelque chose qui va bien plus illuminer. Donc je vais tester cette couleur-là. Elle est vraiment très jolie. Je trouve que c'est vraiment très beau. Je pense que ça va faire très sympathique. Donc ça c'est poudreux de... Oh là là! Ça c'est poudreux à bloc. Bon, bah, ça fait pas trop l'effet que j'avais espéré. Je pense que si c'était un produit qui était spray, peut-être que ce serait mieux. Enfin, je vais essayer au doigt. Ouais, c'est mieux quand même. Oh, ça fait trop beau. Il est magnifique. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Ça fait très joli. Bon, ça fait très chargé, je vous l'accorde. Là, je vais venir un petit peu estomper ici. Et je crois que je vais reprendre de ma couleur du tout début. Pour essayer de venir un petit peu nettoyer le tour comme ça. Mais ces fards, ils sont juste... Excusez-moi, mais je découvre. Hein. Je découvre MAC au niveau phare. Ils sont juste magnifiques, quoi. C'est juste parfait. C'est vraiment très joli. J'adore. Donc, pour les yeux, là, c'est fait. Je vous avouerai qu'en fait, que je mettrais bien du liner, mais ça va faire un petit peu too much. Ce que je vais faire, je vais peut-être pouvoir essayer de prendre... je vais prendre cette couleur-là, la couleur du milieu, et je vais essayer de le mettre en ras de cils supérieur. On va bien voir ce que ça va donner. Ça pourrait toujours donner l'illusion d'une frange de cils un peu plus épaisse, mais si je mets du liner, là, j'ai peur que ça fasse un peu trop.
Et enfin voilà, enfin, je suis en soirée, mais je suis pas non plus à un carnaval où j'ai les yeux avec des fossiles, des machins. C'est pas Noël non plus, c'est ça plus exactement que je cherchais, c'est que c'est pas Noël non plus, donc voilà, il faut que j'arrive à trouver le juste milieu entre un liner et une frange de cils un peu plus foncée. C'est joli comme tout. Donc voilà, un coup je finis avec la palette toute dégueulasse, il y en a partout là et tout, je déteste ça. Bon, ça c'est fait, par contre j'ai pas mal de chutes en fait sous les yeux. Heureusement que je fais toujours mon teint en dernier, comme ça m'évite d'avoir trop à regretter d'avoir utilisé certains fards. Je vais recourber mes cils, mettre mon mascara et je reviens. Voilà, cils recourbés, mascara appliqué, donc c'est celui de chez Yves Rocher, le Sexy Pulp. Il est vraiment bien, je l'avais eu en miniature et là il me l'avait envoyé en full size quand j'avais fait une commande chez eux, quand j'avais commandé le calendrier de l'Avent pour ma belle-sœur pour son anniversaire au mois de novembre. Je l'avais eu ça en full size et j'avais eu un parfum de 30 ml. Donc quand ils vous font des cadeaux, ils font pas à moitié. Et ça tombait vraiment bien parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait de très beaux cils. Je les ai recourbés, voilà, ça donne un aspect un petit peu plus... Vous avez compris, hein, je cherche mes mots, mais c'est pas grave. Et je trouve qu'il est vraiment très joli, il me plaît beaucoup. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais faire un rat de cils. Je vais voir une fois que je vais avoir terminé tout mon teint, savoir si j'en fais un ou pas. Mais j'espère que, enfin, je ne sais pas que ça soit trop chargé non plus. Donc, on va voir ça après. Donc, pour le teint, on va utiliser le petit échantillon que j'avais eu. Donc, c'est l'encre de peau All Hour Foundation. Donc, moi, il m'avait envoyé en teinte B40, parce que ma teinte, c'est BD40. Donc, beige doré. Et là, je l'ai juste en beige, donc sand. La teinte est plutôt pas mal, je trouve. La texture n'est pas du tout la même que l'encre de peau, le classique, en fait, l'original. Elle est beaucoup moins fluide, en fait. L'autre est beaucoup plus épaisse. Mais je trouve qu'il est toujours très bien. Et là, je crois que j'en ai mis un petit chouïa de trop. Mais c'est pas grave. Alors, par contre, ça a toujours cette odeur de parfum. Donc, on reconnaît un fond de teint de luxe à des kilomètres à la ronde si on te le fait le sentir. Juste comme ça, aux yeux, enfin, les yeux bandés, tu sais tout de suite que c'est un fond de teint de luxe, vu l'odeur que ça a. Il sent vraiment très bon. Moi, j'aime beaucoup. Je me tâte. Est-ce que je le mets à l'éponge? D'ailleurs, c'est une éponge de chez Look Fantastic que j'ai eu au mois de décembre. Dans la Look Fantastic de décembre, elle est déjà mais totalement ruinée, la machine. C'est un truc de fou. Je m'en sers beaucoup pour utiliser un fond de teint de chez Unique que j'ai très longtemps bataillé pour savoir comment le poser. En fait, à l'éponge comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais en fait, elle est complètement démontée, quoi. La machine, je l'ai, donc on est mi-mars. En gros, ça fait 2 mois et demi que je l'ai. Elle est complètement morte, c'est un truc de fou. Donc en fait, non, je vais le faire au pinceau. Vu qu'ils sont tous propres, c'est pareil, c'est Noël, soyons fous. Hop, je vais prendre celui que j'ai commencé à utiliser hier. Donc j'aime bien les pinceaux comme ça, un peu capuqués. Je vais mettre de côté, j'espère que vous allez encore bien voir. Donc au niveau de la teinte, c'est pas trop mal. C'est peut-être, ouais, je sais pas. Bon, si c'est pas trop mal, ça couple plutôt bien avec mon cou, donc c'est parfait. Mais l'odeur, j'adore, ça sent vraiment trop trop bon. C'est parfait, c'est fond de teint de luxe. Le Yves Saint Laurent, il est pareil, celui que j'ai, donc l'encre de peau standard. Par contre, j'ai le Dior Backstage. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une odeur, je me rappelle plus. Ça fait quelques temps que j'ai pas utilisé. La teinte est peut-être un tout petit peu trop foncée pour moi maintenant. Et encore, quoique, je sais pas, par rapport à mon cou. Non, ça va, c'est peut-être, ouais, je sais pas. Ça me paraît légèrement foncé, et encore, peut-être pas. Il s'applique très bien. Au pinceau, moi j'aime beaucoup. Je crois que je l'avais déjà posé à l'éponge toute pourrie. D'ailleurs, il faut vraiment que j'arrive à acheter une vraie Beauty Blender pour enfin voir ce que ça donne quand tu achètes l'original plutôt que les pâles copies. Parce que il y en a, c'est vraiment pas terrible. Au niveau de l'application, il s'applique vraiment très très bien. Donc l'odeur est sympa. Il aurait tendance quand même à rester pas brillant, mais à vous faire une peau. Enfin, c'est pas un fond de teint mat, très clairement. Ça va être un fond de teint plutôt lumineux. C'est pas forcément ce que moi j'aime, étant donné que j'ai la peau mixte, qui aurait tendance à regresser vite ou moyennement vite. Ça dépend comment je vais l'avoir poudré. Mais pour celles qu'on la peau sèche, ça se trouve, il ferait un très beau rendu en fait. Ça pourrait rendre beaucoup de lumière à votre peau.
Mais il est vraiment très joli. Alors je pense que quand mon encre de peau standard sera terminée, je pense que je me dirigerai vers celui-ci. Par contre, je verrai avec ma vendeuse chez Nocibé pour voir si au niveau de la teinte, la B40, la BD40 que moi j'ai dans l'Yves Saint Laurent classique, pardon, je vais y arriver, je bouffe mes mots encore une fois, ça me fatigue, pourrait m'aller, mais celle-ci me convient plutôt pas mal. Bon, c'est plutôt pas mal. En dessous de l'œil, je vais quand même essayer de faire un teint plutôt sympathique. Je vais mettre, donc là, c'est de chez L'Oréal, donc c'est l'accord parfait, la touche magique, que moi j'ai en teinte naturel beige. Et je l'aime beaucoup, elle est vraiment très sympathique. C'est la 3.5N. Quand il sera terminé, je pense que je me le rachèterai parce qu'il est vraiment très très bien. Il y a une certaine différence de teint par contre. Avec mon fond de teint, il y a gros de différence. Même beaucoup, je trouve. Bon, bah, c'est pas grave. Ça, c'est fait. Je vais utiliser tout ce qu'il y a dessus. Hop. Pour poudrer le tout, je vais utiliser ma poudre de chez Affect. Donc, c'est la transparente loose. Oui, j'aurai ce doigt dans mon oreille, comme ça, je kiffe. C'est la transparente loose, donc effet mat. Et c'est vrai elle matifie vraiment très bien mon teint. Je la trouve vraiment parfaite, cette poudre. Par contre, j'avoue que ça vient éteindre bah, toute la luminosité du fond de teint, mais vu que c'est pas forcément ce que moi je recherche, je vais briller naturellement très vite, donc j'ai pas forcément besoin qu'il soit super lumineux à la base. Donc bien le poudrer comme ça, c'est parfait. En plus, je vais mettre un peu d'highlighter, donc voilà, ça sert à rien que je brille trop comme une boule à facettes, ça peut pas donner grand chose. C'est pas mal, et encore, je trouve que j'en ai pas mis beaucoup de poudre. D'habitude, j'en mets peut-être un peu plus que ça, mais ouais. Allez, c'est parfait, on s'arrête là. Je vais faire mes sourcils maintenant, comme ça va être fait, ça va éviter que je les oublie. Enfin, je vais m'en rendre très vite compte que je les ai oubliés, vu que bah ils sont inexistants les bordels. Ça va très vite faire vide au milieu de mon visage. Je fais ça et je reviens. Voilà, les sourcils sont faits. Ensuite, je vais passer au bronzer. Je vais utiliser dans ma blush bar de chez Benefit, je vais utiliser le Hoola. Je l'ai en miniature, mais je l'ai oublié dans ma salle de bain. Donc pour le coup, je vais utiliser celui-ci, même si je me focalise un peu plus sur la miniature pour qu'elle se termine assez vite. Ce qui pour l'instant ne fait pas grand-chose, parce que c'est quasiment que lui que j'utilise en ce moment, mais ça ne change pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il est juste interminable, ce bronzer, c'est juste horrible. Donc je vais utiliser un pinceau comme ça, un peu angulaire, et envoyer les mollos. C'est pas mal. En blush, je vais utiliser, donc j'en ai pas emmené d'autres. Non, j'en ai que celui-ci. Non, j'en ai que cette palette-là. Là, je vais utiliser je vais utiliser le Rocketeur, donc celui-ci, qui est plutôt pas mal. Je trouve que avec le temps, depuis que j'ai cette palette, je suis légèrement quand même déçue en fait un peu de la pigmentation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas, je sais pas, c'est pas la pigmentation auquel je m'étais. Au début, ça m'a pas perturbée, j'étais même contente. Enfin, quand je l'ai eu, voilà, j'étais super heureuse, très excitée d'avoir une belle palette comme ça. Et sur le moment, j'ai pas trop vu en fait que la pigmentation n'était pas non plus folichonne. Enfin, à mon goût, tu peux pas te foirer avec cette palette là. Donc c'est plutôt un avantage. Mais sur une peau pâle comme la mienne, enfin pâle, semi-pâle, on va dire. Je suis pas la plus blanche, mais voilà. On va dire qu'en termes de bronzage, il y a mieux à faire.
c'est pas terrible, enfin c'est pas que c'est pas terrible, mais ça se voit pas énormément. Alors j'imagine que sur des peaux mates, des peaux métisses, des peaux noires, les pauvres, elles peuvent toujours brosser. Voilà, l'analyse très, très merdique que je viens de faire de mes blushs. Donc ça, c'est fait. Et dernière chose à appliquer, donc j'ai fait aussi une autre acquisition en plus de ma palette MAC. Donc j'ai acheté une Shimmer Brick de chez Bobbi Brown. Ça me donnait envie depuis très longtemps aussi, mais les prix sont très 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 chers. Sur le site de chez Sephora, je crois qu'elles sont à 50 € les Shimmer Brick. Là, sur le site de chez Birchbox, avec une réduction, j'ai pu l'avoir à 41,99 €, ce qui reste encore relativement super cher, je vous l'accorde. Pour en fait au bout du compte se trouver avec un highlighter, parce que en fait c'est un highlighter. Je pensais pas forcément je pensais que vu la couleur je pourrais m'en servir un peu comme blush, mais elle est super irisée, enfin voilà, c'est tout ce que vous voulez pour faire un highlighter. Donc moi j'ai dans la teinte Pink Quartz. Je pense même qu'on peut utiliser, je crois à la base on peut utiliser à la limite chaque petite bande de couleur indépendamment, par exemple pour mettre sur les paupières. Je ne l'ai pas encore fait, moi je l'ai déjà utilisé que en highlighter, donc c'est parfait. Il faut que je trouve le bon pinceau pour mettre ça. Donc là je vais prendre un petit pinceau, celui-ci c'est de chez Real Technique, c'est le Setting Brush, oui c'est ça. Donc là je mélange toutes les couleurs, et c'est pareil, ça m'en fout plein la palette, ça m'énerve. Oh, la couleur est vraiment très belle, il faut le dire, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup, je me suis beaucoup emballée aussi. La Cruchette Vanille Hermessa. Hop. Bi. Ça fait vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir avec la lumière de crotte que j'ai. Mais c'est vraiment sympa. C'est pareil. Par contre, ça t'en beurre plein en fait de poudre autour. Et toujours pareil. Je déteste ça. Ça m'énerve. Mais je pense que c'est à cause du côté irisé en fait de la poudre. Donc autant dire qu'un highlighter comme ça, j'en ai pour une vie. Tiens, je vais essayer de prendre, je vais prendre la couleur la plus claire, celle-ci. Je vais essayer de le mettre en coin interne pour essayer d'apporter un point de lumière supplémentaire. Est-ce que je vais réussir à prélever la matière tout seul? Oui, ça se prélève tout seul. Et ça marche. Pourquoi pas? Après tout, vu le prix de la palette, si tu ne trouves pas plusieurs utilisations à ce produit-là, c'est un peu dommage. Et bien, c'est plutôt sympa. Moi, ça me va. Donc, est-ce que je fais un ras de cils inférieur? Je ne suis pas sûre. Je vais peut-être juste prendre une des deux couleurs là pour faire quelque chose de clair, un petit peu de... pour faire une légère teinte en dessous de mon œil. Mais ça va être très léger. Parce que sinon, ça va faire trop chargé. Donc, je vais prendre cette teinte là. Et je vais la coupler avec l'autre d'à côté. Oh, qui d'un coup est plus foncé. Ça me va. Qu'est-ce qui me manque? Bah, les lèvres, voyons. Donc là, en fait, j'ai choisi... Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Donc là, j'ai choisi un Velvet de chez Bourjois. Donc là, c'est les Rouges Éditions. Velvet, si je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. Ça fait très longtemps que je l'aime beaucoup. Donc moi, je l'ai dans la teinte 07 Nude East. Le seul bémol que j'ai avec ces rouges à lèvres, c'est l'odeur. Ils ont une odeur très particulière. J'ai une autre couleur, en fait, comme celle-ci, qui fait un peu couleur vin Bordeaux. Je crois que d'ailleurs, elle s'appelle Grand Vin ou Grand Bordeaux. Enfin, un truc dans ce genre-là. Et ben, je trouve qu'en fait, elle fait très sale sur la bouche. Ça s'estompe mal, que celui-là est vraiment très joli. Bon, j'avoue que c'est peut-être pas la teinte qui aurait été le mieux avec mes yeux.
Au début, j'aurais bien pris une teinte foncée, mais ça aurait fait trop foncé, ça aurait fait trop, un peu trop too much, je pense. Pour sortir déjà les yeux, c'est énorme là, ça m'a l'air un peu chargé. Mais on va faire avec, hein. Je vais pas tout défaire maintenant, parce qu'à vouloir faire défaire mes yeux, je vais défaire mon teint et en fait, je vais galérer. Et voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce make-up, moi je le trouve plutôt sympathique. Je sais pas si vous verrez bien, si je suis assez près ou non. Mais je trouve que au niveau des yeux, c'est très joli. Ça change un petit peu, c'est un peu plus foncé que d'habitude. Mais j'aime beaucoup. Moi, je trouve ça sympa. Mon petit bilan par rapport à la palette MAC, je suis très heureuse d'avoir fait cette acquisition. Je l'aime beaucoup. Les couleurs, c'est vraiment des couleurs qui me vont par rapport à mes yeux. Donc, c'est parfait. Parce que je pense que certaines couleurs vont mieux à certaines couleurs d'iris. Et moi qui ai les yeux verts, jaunes, bleus, je ne sais pas trop quelle couleur en fait les définir. Et bien, ce type de couleurs-là me vont très bien. Me vont très bien, pardon. J'ai vraiment du mal à parler. Des couleurs aussi que j'aime beaucoup qui vont bien à mes yeux, c'est la Naked It aussi. C'est une de mes palettes favorites d'ailleurs. C'est quasiment ma préférée, je crois. Avec la Just Peachy de chez Just Peachy Matte de chez Too Faced. J'adore. Et au niveau de l'highlighter, en fait, je suis super contente de l'avoir acheté. Par contre, je ne pense pas en acheter d'autres teintes. Parce que d'ici que j'ai déjà terminé celui-ci qui fait 10,3 grammes, je pense que je serai mamie depuis très longtemps. Donc voilà, pour l'instant, je ne vais pas en acheter d'autres. Par contre, je pourrais certainement faire l'acquisition de d'autres palettes de chez MAC. Au niveau des fonds de teint, je trouve qu'il y a un très beau rendu. Je l'aime beaucoup. Je vais très certainement passer le cap en fait et l'acheter. Moi, ce qui est au plus près de chez moi, c'est Nocibé. Et j'arrive toujours à avoir des réductions. Les vendeuses sont super sympas. Elles trouvent toujours un bon de réduction pour passer quelque chose pour moi. Donc j'ai beaucoup de chance. Donc à chaque fois, j'arrive à avoir toujours des réductions alors que techniquement, il n'y en a pas forcément en cours. Donc je pense que j'arriverai à l'avoir à un bon prix. Par contre au niveau de la teinte, il faudra voir. Je ne sais pas si je mettrai sur une teinte comme là j'ai maintenant ou si je prends une teinte un peu plus foncée pour l'été. Donc à voir, pourquoi pas. Mais vraiment, très belle découverte, j'en suis très contente. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce avant de partir. À me laisser un petit commentaire, me dire si vous avez déjà testé certains de ces produits-là. Si vous connaissez la Burgundy de chez MAC, mais à mon avis, elle est connue parce que moi j'arrive 3 ans après tout le monde, donc c'est normal. Et voilà, bah écoutez... Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!